Voilà, nous allons parler de la parole de Dieu pendant le livre des psaumes. Psaume 4. Psaume 4. Vous avez trouvé? On se met debout. Tu peux lire, allons-y. Alors, du verset 1 Jusqu'au dernier verset. ok. Verset 9. Au chef des chantres, avec instrument à cordes. Psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi. Écoute ma prière, fils des hommes. Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Pause. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre bouche. Puis taisez-vous. Pause. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur... Oh mon... Fais lever sur nous. Fais lever Sur nous la lumière de ta face. de ta face. Oui, éternel. Allez-y. Ah, je me suis perdu. Verset 8. Nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont qu'à abandon leur fromme et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Acclamons le Seigneur. J'étais retourné sur le psaume 3, comme ça. Voilà. Asseyez-vous, prenez place. Ça, c'est un psaume puissant. Ce psaume montre comment trouver la paix. Être justifié, rester stable, vaincre la pression spirituelle ou humaine grâce à la présence de Dieu. Quand David s'est retrouvé opprimé, oppressé, c'est comme ça que David a fait cette prière-là. David a fait cette prière, c'est une prière prononcée dans les contextes d'oppression et de calomnie. Dans les contextes, il s'est retrouvé dans des situations compliquées, il a été opprimé, calomnié, et il exprima la confiance en Dieu, malgré les ennemis. Amen. Il a exprimé sa confiance en Dieu, malgré les attaques. Cette psaume montre que la paix et la sécurité viennent de la relation avec Dieu et non des circonstances que nous pouvons vivre. Amen. Donc la paix et la sécurité ne viennent pas des circonstances, ne viennent pas des épreuves, ne viennent pas des situations, des difficultés, ne viennent pas des conflits de ce monde, mais ça vient de la présence de Dieu. David a cherché la présence de Dieu. Nous aussi, à chaque fois, quand nous nous retrouvons dans des situations compliquées, nous devons chercher la présence de Dieu pour avoir la paix intérieure, pour avoir la joie. Et ne restons pas concentrés par les événements. Ne restons pas concentrés par les problèmes. Parce que les problèmes ne manqueront jamais tant que nous serons dans cette terre de vivants. Tant que nous porterons Jésus-Christ dans notre esprit. Tant que nous marcherons avec le Saint-Esprit. Tant que nous serons remplis du Saint-Esprit. Et qu'eux, ils seront remplis du démon. Nous ne serons jamais tranquilles. Nous serons toujours combattus. Mais là n'en est pas le problème. Parce que Dieu a dit, on vous fera la guerre, mais on vous vaincra pas. Voilà, c'est comme ça que David avait compris. Dans ce texte, nous avons lu du verset 1er, Éternel, écoute ma voix quand je crie à toi, aie pitié de moi, exauce-moi. Ici, David
Dieu répond aux prières de juste. Ça, c'est le premier point. Donc, David montre que Dieu répond aux prières de qui? De juste. Quand le juste écrit, quand un chrétien écrit, Dieu répond. C'est pourquoi il est allé vers lui. Et il a parlé dans son cœur. Il n'a pas récité une prière. Il n'a pas crié autrement. Il a dit, Éternel, écoute ma voix quand j'écris. Il a bien précisé. Quand moi j'écris là, écoute ma voix quand j'écris à toi. Aie pitié de moi. Exauce-moi. Cela veut dire, en d'autres termes, même en période de détresse, la première action que nous devons faire, c'est d'écrire vers Dieu. Amen. Première action. Pas l'agitation. Pas chercher l'intervention des hommes. Pas chercher l'appui de quiconque. Crions d'abord à Dieu. Parce que l'homme reste homme, il peut changer la vie. Amen. Donc la prière doit être sincère. Quand la prière est sincère, Dieu répond. Amen. Dieu répond. Là, il n'y a aucun problème. C'est pourquoi, même Psaume avait dit David a dit dans Psaume 34, il dit, l'Éternel entend le juste et le délivre. Donc quand tu appelles Dieu, Dieu entend, il délivre. Et même quand nous lisons Jérémie 33, le verset 3, il dit, appelle-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Donc nous devons toujours chercher notre secours en Dieu, en cas d'attaque, en cas de problème. Tout le temps, tel que nous sommes là, mettez en tête que nous sommes attaqués à tout bout de champ. C'est pourquoi Jésus a dit, priez sans cesse. Il n'a pas dit ça par hasard. Il a dit prier sans cesse parce que tout le temps nous sommes menacés. Mais ça ne peut pas nous donner la crainte. Parce que Dieu a dit, je vainquis les morts. Amen. Quand Dieu a vaincu les morts. Donc, c'est ça qui te dérange? Mais tu te le là-bas. Voilà. Donc, voyez un peu ça. Et quand nous passons du verset 3 à 5, vous avez dit, on a dit, tremble et ne pêche point. Médite dans vos cœurs, sur vos lits, et soyez silencieux. Amen. Vous avez lu ça dans le verset de 3 à 5. C'est ça qui veut dire la synthèse de ce verset-là. Cela veut dire quoi? La sécurité réside dans la confiance en Dieu. Amen. Si tu es persécuté, si tu es menacé, même au travail, même en classe, la sécurité réside entre les mains de qui? De Dieu. Dans la confiance en Dieu. Quand tu as la confiance en Dieu, quelle que soit l'oppression, quelles que soient les tribulations, tu seras garanti. C'est pourquoi Dieu dit là-bas, médite dans vos cœurs, sur vos lits, et soyez silencieux. Ça veut dire, quand tu médites la parole de Dieu, autant d'oppression, autant de menaces, et tu restes calme pour attendre quoi? La réponse de qui? De Dieu. C'est pourquoi même Moïse avait dit aux enfants d'Israël, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Amen. Très important. Donc, même face aux ennemis, la justice de Dieu, la justice trouve la paix, le juste trouve la paix en Dieu. Même quand tu es en face des ennemis, toi chrétien, tu trouveras finalement et toujours la paix en présence de Dieu. Tu ne peux pas trouver la paix en dehors de Dieu. Amen. Quand tu es dans les troubles, tu es dans l'oppression, les gens te menacent, les gens t'attaquent, les gens t'incriminent. La paix, c'est dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui va te donner la paix. Ce n'est pas les conseils des voisins, ce n'est pas tout ce que quelqu'un peut te dire qui va te donner la paix. Ce n'est même pas l'avocat qui va te donner la paix. C'est Dieu qui te donne la paix. Amen. Là, nous devons avoir la maîtrise de soi. Et nous devons rester dans l'intégrité. Ça, là, ce sont des signes profonds. Ce sont des signes de foi profonde. Quand nous restons dans la maîtrise, il y a une situation qui arrive et toi, tu as la maîtrise. Ça montre que tu as la foi profonde en Dieu. Amen. Tu ne t'agites pas. C'est vrai que c'est dur, ça dérange. Mais toi, tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi la maîtrise. La maîtrise de soi. C'est parmi les éléments, c'est parmi le fruit du Saint-Esprit. Ça prouve que
qui tient la foi. Et cette maîtrise n'est pas venue comme ça. Parce que vous voyez, quand nous avons des problèmes, on s'agite. Mais qui donne la paix? C'est Dieu. Comme j'ai dit, on prie Dieu et vous allez voir, un vent va se passer ton cœur, ça va te donner la paix, ça va te donner la joie. C'est pourquoi Psaume 34, 37, 3 à 4, il dit, confie-toi à l'Éternel. 37, verset 3 à 4. Quand vous lisez là-bas, je donne la synthèse. Confie-toi à l'Éternel et fais le bien. Confie-toi à l'Éternel et fais le bien. Et quand vous lisez aussi Philippiens 4, le verset 6 à 7, je donne seulement la synthèse de tout ce verset-là. Philippiens 4, le verset 6 à 7. Vous allez voir là-bas que la paix de Dieu garde le cœur et l'esprit. Amen. Vous allez voir que la paix de Dieu, ça garde d'abord le cœur, ça garde aussi quoi? L'esprit. Quand il y a la paix de Dieu dans ton cœur, même la maladie, l'AVC, va t'atteindre. Donc, quand il y a la paix de Dieu, ça, quand Dieu prend ton cœur, regardez, je pense qu'on peut lire ça en intégrité, l'intégralité, Philippiens 4, le verset. Regarde ce qui est écrit là-bas. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Mais là, écoutez le verset 7. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en quoi? En Jésus. Amen. C'est la paix de Dieu qui va garder notre cœur. Si la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence des ennemis, qui surpasse tout le plan des méchants, la paix de Dieu qui surpasse tout le complot du monde, gardera ton cœur et ton esprit en Jésus. Maintenant, si Dieu prend ton cœur, il donne la paix dans ton cœur, il prend ton esprit, il prend contrôle de ton esprit, tu ne seras pas agité. Amen. Tu ne tomberas pas dans les pièges. Parce que c'est Dieu qui te contrôle à ce moment-là. Voilà pourquoi nous devons nous abandonner à Dieu pour qu'il prenne contrôle de nous. En toutes circonstances, en tout problème. Même dans la joie, même en difficulté, la paix de Dieu est très importante. Et le verset 16 nous dit, offre les actions de grâce, de justice, et confie-vous à l'Éternel. Ça veut dire que Dieu exalte la justice et l'intégrité. Dieu aime la justice. Dieu aime l'intégrité. Amen. Il a même dit à Abraham, marche devant moi, sois intègre. Donc Dieu est le Dieu du juste. Dieu c'est celui qui défend le juste. Dieu qui est le Dieu de véritable Dieu. Donc la confiance en Dieu se manifeste par la droiture de nos actions et l'action juste. Donc si les gens sont contre nous, si les gens font des choses injustes, mais Dieu lui-même va s'occuper d'eux. Dieu se réjouit et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on l'a dit dans le verset, il dit, offre des actions de grâce. Ça veut dire, nous devons aussi faire des actions de grâce à Dieu, comme nous avions lu autrefois. Donc faire des actions de grâce, même si tu es en difficulté, même si je suis en difficulté, cela ne nous exclut pas de faire des actions de grâce à Dieu, de remercier le Seigneur. Même en plein trouble, il faut dire merci à Dieu. Amen. C'est ça, ce que veut dire. Donc, même si tu es dans des situations compliquées, tu rends grâce à Dieu. Parce que nous avons lu dans Philippiens, nous avons dit que réjouissez-vous en toutes choses. Priez le Seigneur. Et à la fin, il a dit, avec des actions de quoi? Des grâces. Et là, nous avons la psaume, on a aussi parlé des actions des grâces. Donc, nous devons nous réjouir. Dieu se réjouit quand nous avons des actions de grâce. Action de grâce, ce n'est pas seulement l'argent. Tu as un problème, mais tu commences à louer Dieu. Amen. Tu commences à proclamer la gloire de Dieu. Tu commences à proclamer la puissance de Dieu. Toi, tu ne vois plus ça. Tu vois Dieu. Regarde Daniel. Quand on veut nous jeter dans la fosse au lion, le roi là lui pose la question, mais toi là, il dit, mais le Dieu que j'ai pris là, il a rendu action de grâce, il a adoré. Il dit que celui que j'ai pris là, il va s'occuper de nous. Amen. Mais les lions sont là. Et ils voyaient comment quand on jette un gibier, il n'arrive même pas par terre. Déjà, au-dessus, déjà on l'avale.
quand le roi l'a jeté des prisonniers là-bas, l'homme n'est tombé même pas. Déjà au-dessus, le lion le déchirait. Mais Daniel voyait ça. Ben, on lui dit, voilà, comme toi qui n'as pas accepté d'adorer nos idoles, on va t'envoyer là-bas. Il dit, pas de souci. Mais, quelle confiance! Et non seulement il a fait confiance à Dieu, non seulement il avait la foi, mais il a glorifié Dieu. Il a manifesté sa gloire. Ce sont des actions de grâce qu'il a dit, même si vous me faites ça là, mais que Dieu soit glorifié dans ce que je veux vivre. Amen. Et on l'a agité, Dieu a fermé la bouche des lions. Et c'est ça même qui a fait que le roi là s'est fâché. Il dit, mais ceux qui avaient comploté contre Daniel là, où sont-ils? Oh, ils sont, amenez-les-moi ici. Amen. Voilà comment les choses tournent. Ceux qui complotent contre toi là, la chose va changer. Amen. Dans notre langue, on dit quoi? 9, même Balouka 8, même Balouka 6. Ça veut dire quoi? Tu vois, 9, on écrit 9 comme ça, n'est-ce pas? Mais là, quand il tourne comme ça veut dire quoi? 6. Voilà. Ça, c'est une expression dans notre dialecte. Cela veut dire, toi, tu as dit que moi, je suis 9. Mais quand Dieu va tourner 9, ça va devenir quoi? Ça va devenir 6. Ce que tu avais voulu que moi, je puisse subir, quand Dieu va changer, c'est toi qui vas subir. Amen. Amen. C'est la même chose. Et ils ont voulu que Daniel puisse mourir. Mais quand Dieu s'est levé, il a fermé la bouche des lions. Le roi regarde. Oh, mais ce n'est pas Daniel. Mais comment les lions le regardent? Oh, mais Daniel, serviteur de Dieu vivant, sort. Il appelle. Il a dit, qui ont décidé, qui sont venus influencer pour que moi je prenne cette grande décision là pour détruire Daniel? Oh, tel, allez, tous ces gens-là, avec les enfants. Ce n'était pas seulement eux qui avaient décidé. Comme je suis là, je décide que Daniel aille dans la fosse au lion parce que je l'avais accusé. Maintenant, quand Daniel sort de la fosse au lion parce que Dieu l'avait défendu, ce n'était pas moi. Oh, c'est moi qui avais décidé. Ma femme n'était pas là, Robert n'était même pas là. Mais au lieu que moi, qu'on me jette dans la fosse au lion à la place de Daniel, mais on me jette moi, et ma femme, et mon enfant, et le même de ma famille. Tu vois la sanction de Dieu? Maintenant, tout le monde maintenant a été dévoré par les lions. Même les 3 autres là, quand on l'avait jeté à la fosse au lion, quand le feu, la fournaise ardente, quand le feu ne les a pas dévorés, le roi avait décidé que tous ces gens-là qui avaient décidé, et leur famille, sont aussi dévorés à leur place. Parce qu'ils ont vu la main de Dieu. Amen. Amen. Donc voilà, c'est comme ça aussi. Nous, ne craignons pas ce qui se passe dans ce monde. Ne craignons pas les menaces. Ne craignons pas les attaques. Ne craignons pas. Je vous ai toujours dit que moi, je connais des épreuves. Et parmi nous aussi, tout le monde a connu des épreuves. Donc, de la même manière que Dieu t'a sorti dans la première épreuve, il te sortira encore. Amen. Que nous ayons seulement la confiance en Dieu. Et c'est pourquoi Hébreu dit, offrez des actions de grâce acceptables et faire du bien. Donc, même quand nous sommes dans une épreuve, n'arrêtons pas de faire du bien. Ce bien-là va parler à notre place. Amen. Amen. N'arrêtons pas. Ce bien-là va parler. Je vous avais dit autrefois, Tabitha, morte. Mais qui a défendu la vie de Tabitha? C'est les actions de grâce qu'elle faisait. Les dons, les offrandes, c'est pas les offrandes, mais les aumônes, les soutiens qu'il faisait aux veuves. Et Dieu a entendu la prière. Dieu l'a défendu. Et le verset 6 et 8 nous dit, je me couche et je m'endors en paix, car seul Éternel me fait habiter en sécurité. Amen. Amen. Ici, c'est le 4e point qui va dire que la joie et la paix viennent de Dieu. Amen. Amen. Quand nous sommes en trouble, quand nous sommes en difficulté, la joie et la paix ne peut jamais venir des gens, ne peut jamais venir de l'homme, ne peut même pas venir du pasteur, ne peut même pas venir de l'apôtre, du bishop. Non, ça vient de qui? De Dieu. C'est pourquoi nous devons nous approcher à Dieu. Au lieu de commencer à pleurer, au lieu de commencer à se lamenter, au lieu de commencer à murmurer, au lieu de commencer à s'inquiéter, au lieu de commencer à avoir peur. Ça, ce sont les attaques du diable. Il veut te perturber. Il veut nous perturber lorsqu'il y a un problème. Pour nous faire perdre la confiance en Dieu. Amen. Amen.
C'est le diable qui amène ça, qui amène l'inquiétude pour que tu ne te rappelles plus que tu as un Dieu qui t'avait déjà sauvé, qui t'avait déjà libéré de la famille. La sécurité et la sérénité viennent de Dieu, indépendamment des circonstances. Quand Dieu veut mettre la paix dans ton cœur, ta sécurité, il n'a pas besoin de voir ce qui nous arrive. Il n'en a pas besoin. Amen. Nous devons seulement avoir la foi. Parce que la foi, c'est la foi qui conduit à la paix intérieure. C'est la foi qui conduit à la paix intérieure. C'est la même foi là que nous avons en Dieu, la confiance, qui donne la joie. Même si nous sommes dans la période de conflit. Amen. Même si nous sommes dans la période de conflit. Même si nous sommes dans la période des calamités. Nous sommes dans la période des agitations. Même si nous sommes dans la période des calmonies. La paix et la joie viennent de qui? De Dieu. Donc nous, ne regardons pas les calmonies, ne regardons pas le conflit, ne regardons pas les attaques. Nous regardons seulement Jésus. Notre regard vers Jésus. C'est Jésus qui donne la paix. C'est pourquoi il est écrit dans Jean 14, le verset et le verset 27. Il est écrit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Que votre cœur ne se trouble point. Parce que Jésus savait que vous aurez des problèmes, vous aurez des situations. Mais devant ces problèmes-là, que votre cœur ne se trouble point. Ayez confiance en moi. Donc, nous devons tous avoir confiance en Dieu. Je dis ça rapidement, mais je préfère que nous ayons. Que votre cœur ne se trouble point. Ça, c'est le verset premier. Croyez en Dieu et croyez en moi. Au verset 27, il dit quoi? Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Quel que soit le problème, que le cœur ne s'alarme point. Voilà pourquoi vous et moi, en ces jours, Dieu nous demande que nous puissions tourner vers lui dans la détresse. Quand nous sommes en temps de la détresse, tournons notre regard vers qui? Vers Dieu. Par exemple, en face des conflits, que ce soit des conflits familiaux, que ce soit des conflits professionnels au travail, nous devons prier avant toute réaction. Amen. Nous devons d'abord prier avant toute réaction, avant de répondre, avant de parler. Nous devons toujours maintenir la maîtrise de soi, notre maîtrise. Ne réagissons pas avec colère, avec vengeance, face aux paroles des actions hostiles, face aux paroles de méchants, face aux accusations, face au complot. Nous, maintenant, notre maîtrise de soi. Amen. Amen. C'est Dieu qui donne ça. La maîtrise de soi. Et quand nous devons encore agir avec intégrité, avec justice. Quel que soit ce que les gens disent de nous, quel que soit ce que les gens font, quel que soit ce que les gens complotent contre nous. Mais nous, ne les traitons pas comme eux ils le font. Amen. Amen. Ne les traitons pas comme eux ils font. Si eux nous trahissent, nous ne les trahissons pas. Si eux nous insultent, nous ne les insultons pas. Amen. Amen. Parce que Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Votre ennemi, quand il a faim, donne-lui à boire, donne-lui à manger. C'est moi-même. Quand tu fais ça, c'est le gel, le braise, le feu que tu mets sur cette terre. Donc nous devons prier pour bénir nos ennemis, pour les bénir tout le temps, pour les pardonner, comme nous avons prié au départ là. Nous devons pardonner nos ennemis, nous devons prier pour eux, nous devons demander que Dieu les bénisse. Comme il a dit lui-même, dans Matthieu 5, le verset, je vais lire rapidement, le verset Matthieu 5, oui. Le verset 43, 5, 43 au verset 44. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est la loi de Moïse. Mais moi, Jésus, je vous dis au verset 44, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Amen.
Celui qui te maltraite là, priez pour lui. Celui qui te haïsse là, bénis-les. Celui qui te maudit là, faites-lui du bien. La parole de Dieu est merveilleuse. Celui qui te maudit au village là, faites-lui du bien. Celui qui te persécute ici là, qui veut que tu souffres, prie pour lui, bénis-les. C'est à ce moment-là nous aurons la victoire. Ça, c'est une grande arme spirituelle qui Dieu nous donne. Amen. Très important. Voilà pourquoi nous devons tout le temps, quand nous faisons cela, nous allons marcher dans la sécurité. Amen. Nous allons marcher dans la sécurité. Dieu va nous donner la sécurité, même dans les épreuves. Nous devons témoigner la fidélité de Dieu. Nous devons partager comment Dieu apporte la paix, la sécurité dans les épreuves à d'autres personnes. Confiance à Dieu. Et nous allons la victoire. Faisons comme David, comme nous avons parlé. Comme David, comme je l'ai dit tout à l'heure, David ne s'est pas fié aux hommes. Il n'a pas fait confiance à celui qui peut le défendre. Mais il a fait confiance à l'Éternel. Amen. Amen. Amen.